Bonjour, aujourd'hui nous sommes dans le nord de la France, pas loin de Lille, chez un préparateur, on va dire, qui a pas mal d'expérience, mais que son nom progresse de plus en plus. On est chez RS Racing, de Sébastien Robert. Bonjour Sébastien. Bonjour à vous, bienvenue à toi. Merci. Donc, plein fort aujourd'hui, c'est sorti. Donc on y va. Voilà, merci. Robert Sébastien, 41 ans, et je suis le gérant de la société RS Racing Service. Alors je suis complètement autodidacte, j'ai appris étant jeune parce que mon père avait un garage, et puis en étant passionné, on apprend vachement plus facilement. Tout d'abord j'ai commencé la compétition très jeune, parce que j'ai été copilote à l'âge de 16 ans. Et je suis passé par le karting et les rencontres, puis les rencontres Peugeot en 206. Et j'avais toujours l'idée au fond de ma tête un jour de m'installer en tant que de vivre de ma passion tout simplement. Et voilà, il y a quelques années, on a sauté le grand pas. On a créé RS Racing maintenant il y a 6 ans. Je voulais vraiment vivre de ma passion. Je voulais plus avoir de contraintes parce que j'étais cadre commercial avant, donc plus être stressé dans la vie. Et je voulais vraiment vivre de ma passion, rencontrer des gens, faire des rencontres humaines autour du sport auto. Ouais, c'était une 206 en fait, c'était une 206. J'ai commencé par monter ma propre 206. J'ai roulé quelques années avec et à la suite de plusieurs crashs, j'en ai reconstruit une que j'ai décidé de louer, et puis petit à petit les clients sont venus, mais voilà, la toute première voiture client c'était une 206. Ouais, c'est une auto que j'affectionne parfaitement parce que c'est une voiture que j'ai roulé en circuit avec, j'ai fait du rallye avec cette auto, et voilà, je la compare un peu dans le temps à la 205 quoi, un peu, voilà. On essaye on axe vraiment notre projet autour de nos clients, et on veut vraiment rester proche de nos clients. Et ce qu'on recherche d'abord, c'est la convivialité et l'esprit de famille qu'on a au sein de la structure, aussi bien avec les mécaniciens qu'avec les clients, quoi. Donc on a une très bonne ambiance. D'ailleurs, tous mes clients maintenant sont devenus des amis, on est même amis maintenant, donc c'est une superbe ambiance tous les week-ends autour du rallye. Alors on a commencé le projet avec une première 206 F2000 qu'on a montée, qu'on a loué pendant plusieurs saisons. Ensuite on a monté une deuxième 206 F2000. Tout simplement le choix s'est fait pour une question de pratique au niveau des pièces d'assistance, pour pas avoir plusieurs marques et puis pouvoir rester dans la même gamme de véhicules pour harmoniser les pièces de secours. Ensuite, on a eu la FFSA a créé la catégorie N2S. Donc, on en a monté une pour un équipage féminin il y a quelques années. Et dans la foulée, on en a monté une seconde pour mettre en location. C'est deux voitures complètement différentes. Donc, la F2000, c'est une voiture qui est un peu plus évoluée, avec une voiture de 200 chevaux, avec des amortisseurs 3 voies, une boîte Crabro. Donc, c'est des véhicules qui sont un peu performants. Et la N2S est vraiment destinée à des pilotes amateurs qui veulent se faire plaisir et qui veulent découvrir le rallye. Parce que c'est un véhicule qui est totalement de série. En fait, vous prenez un véhicule de série, vous mettez 4 amortisseurs, l'équipement de sécurité et vous roulez. Donc c'était un très bas coût et un véhicule plaisir pour faire la découverte de ce sport. Ouais, tout à fait. Alors la DS3, on l'a acquis en début d'année 2018. La première motivation a été pour le look, parce que c'est quand même une voiture qui a un look, qui a une gueule, quoi, qui est super sympa. Et donc de la catégorie R1, donc c'est des voitures de constructeurs qu'on ne peut pas monter nous-mêmes, qu'on achète chez des constructeurs.
Et voilà, donc on a décidé de partir sur la catégorie R1 parce que c'est un véhicule voilà, qui est proche de la série, qui est très sympa à piloter, qui est un super châssis et qui est abordable en termes de maintenance et de tarifs. Donc, qui est vraiment destiné aussi à des clients qui veulent se faire plaisir, découverte du sport auto, même à quelques pilotes avertis qui veulent rouler à moindre coût. Ouais, tout à fait. On a des clients, d'ailleurs quasiment la majorité de nos clients sont là depuis le début. Et c'est vraiment, c'est une marque de confiance de leur part, qui sont là depuis le début. On a des voitures qu'on a construites, qui sont derrière moi, qu'on a construites depuis le début et qu'on a en maintenance, en suivi. Et les clients nous font confiance maintenant depuis plusieurs années. Et petit à petit, on a des nouveaux clients qui viennent se greffer à ces nouveaux clients et qui nous font confiance aussi pour les saisons futures. Comme vous pouvez voir là actuellement, une voiture qui est en construction, qui va faire ses débuts début 2019 pour les premiers rallyes dans la région. Tout premier client, ma première facture, on va dire, c'était le montage d'un extincteur automatique. C'était pas une grosse facture, c'était de mémoire dans les 240 €, quelque chose comme ça. Mais ça m'a marqué parce que ça a été le début de l'aventure. Et d'ailleurs, ce client-là est aujourd'hui toujours client chez nous. On a monté une voiture par la suite pour eux. Voilà, donc et cet esprit, je veux vraiment le garder. Je veux vraiment être proche de mes clients. D'ailleurs, on a même fait, je me suis fait même un pacte à moi-même en disant, voilà, quand j'ai des clients qui roulent, je ne roule pas. Donc c'est pour ça, depuis plusieurs années, que je ne roule plus au volant, hormis un petit one-shot de temps en temps. Voilà. Voilà, tout à fait. Donc comme là, en 2018, j'ai effectué 2 rallyes. Donc un rallye en milieu de saison pendant les congés, soit un rallye où j'avais pas de clients qui étaient présents, et un rallye au mois de décembre où vraiment pour la majorité de nos clients, la saison s'était arrêtée. Donc voilà, je vais essayer encore cette année de faire un rallye, peut-être 2, mais c'est vraiment le grand max, et tout en donnant la priorité aux clients avant. Oui, tout à fait. Donc à partir de mi-février, nous aurons une Skoda Fabia R5 de dispo à la location pour les rallyes régionaux, nationaux et championnat de France. Le but ultime quand même, c'est de faire émerger quelques pilotes du Nord et de la louer principalement dans les Hauts-de-France, on va dire, la Ligue de Hauts-de-France. L'avenir nous dira si on a eu raison de partir sur ce créneau. Bon, je suis confiant, je pense qu'on a fait le bon choix de la monture. On a hésité beaucoup avec une DS3, mais bon, la raison nous a fait partir chez Skoda. Donc voilà, on l'attend avec impatience, qui devrait arriver d'ici quelques jours, et pour pouvoir éventuellement la proposer dès la lice, la proposer à la location dès le rallye de la lice. Ouais, on a quelques anecdotes. J'ai pu, qui fait partie d'un de mes meilleurs souvenirs, j'ai pu faire l'assistance d'un véhicule au Dakar en 2015. Enfin, à l'Africa Eco Race, qui est le Dakar africain. C'est une course de 15 jours, un rallye raid, et on a vraiment vécu une expérience mémorable, et c'était vraiment une superbe ambiance, avec des galères, avec le bivouac la nuit dans la tente dans le désert, etc., tout ce que ça engendre. Et à l'heure d'aujourd'hui, ça fait partie d'un de mes plus beaux souvenirs. Notre souvenir aussi également, c'était la première victoire Scratch, qui a eu le rallye de Béthune 2016, avec David Salanon, pour laquelle on avait en charge l'assistance de sa Fiesta WRC. On a aussi une belle victoire au Lyon-Charbonnière, toujours avec David Salanon, avec quelques galères, notamment la colonne de direction qui casse le vendredi soir, qu'on répare dans les temps le lendemain pour qu'on puisse repartir sans pénalité. Et une dernière victoire aussi qui m'a marqué, c'était plus une rencontre, c'est le Var l'année dernière, notamment avec la bagarre avec Sébastien Loeb, qui a été un beau souvenir aussi, avec la victoire finale à la clé, et une belle récompense pour toute l'équipe. Il y a plusieurs avantages. Le premier, je dirais, le premier avantage de pouvoir louer un véhicule clé en main, c'est que certains pilotes n'ont pas la capacité technique à entretenir leur véhicule, ou tout simplement n'ont pas le matériel. Parce qu'il faut quand même, quand on doit se déplacer, il faut un camion, il faut un porte-voiture, il faut une équipe d'assistance. Et l'avantage de louer, c'est d'avoir une formule clé en main.
Et on sait que maintenant, la clientèle est de plus en plus prise avec leur activité professionnelle. Ils n'ont de moins en moins de temps à se dégager pour préparer leur rallye. Et effectivement, avec la formule location clé en main, ça permet d'arriver serein sur le rallye, faire son rallye en tout plaisir et pas avoir de soucis de préparation en amont. Donc on a plusieurs formules. On a la simple formule assistance où le client est propriétaire de sa voiture, donc on lui fait la prestation d'assistance sur le rallye. On a la prestation d'assistance donc où on s'occupe du transport et de l'assistance pour les clients qui sont propriétaires de leur voiture. Et après on a une autre formule où on gère le véhicule client. Ils sont propriétaires de leur véhicule, mais on leur gère, on le stocke, on le suit, on fait la maintenance, on fait le transport, l'assistance, on fait le nettoyage avant et après rallye. Voilà, c'est des voitures qui sont stockées à l'année chez nous à l'atelier, mais les clients sont propriétaires de leur véhicule. On a plusieurs services divers et variés. On commence notamment la semaine à l'atelier, on fait la maintenance de véhicules de compétition. On fait aussi du soudage de caisses, donc de l'arsautage, parce qu'on est un centre agréé Mater, donc on monte des arceaux Mater dans plusieurs types de véhicules. Donc ça prend pas mal de temps. Et on fait du montage complet de véhicules de A à Z, donc des projets qu'on a montés avec des clients, des nouveaux clients. Donc voilà, on part d'une voiture de base, on arsaute et on fait tout le montage et on livre le véhicule clé en main. Oui, tout à fait. On a une activité aussi de vente de matériel avec un petit showroom où on expose quelques matériels. Donc on fait de la vente de casques, combinaisons, harnais, etc. Tout le consommable pour la compétition. Voilà. Tout à fait. C'est tout simple, hein. On a l'atelier qui est ouvert tous les jours pendant la semaine. On a une page Facebook et puis mon portable qui est joignable dans une très large gamme d'horaires, donc il n'y a aucun souci pour m'appeler. Et puis pourquoi pas visiter à l'atelier, on tourne un verre et toujours parler de rallye, c'est toujours agréable. Ah, il y en a quelques-unes, parce que quand j'ai lancé le projet, pas beaucoup de gens ont cru en moi. Et ceux qui ont cru en moi se comptent sur les doigts d'une main. Je pense notamment, je voudrais d'abord remercier mon épouse, parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui m'a poussé à m'installer, qui fait des sacrifices quand même, parce qu'on part quand même pas mal de week-ends dans l'année. Donc bon, c'est la première personne qui me vient à la tête. Je pense aussi à certains fournisseurs, parce que quand on se lance, quand on démarre de rien, je suis pas issu d'une famille fortunée, j'ai démarré avec pas grand chose sur mon compte en banque. Je sais ce que c'est que la galère d'être le 15 du mois et puis avoir d'argent pour nourrir sa famille. Je sais d'où je viens. Et quand on téléphone à des fournisseurs pour avoir des partenariats, on vous ferme la porte au nez, quoi, en disant là vous êtes rien, vous êtes personne. Donc, une personne m'a fait confiance, notamment, c'est Bernard Sab de chez Technoplus, que j'ai contacté il y a quelques années pour lui exposer mon projet. Et là, il m'a dit banco, on y va, je te suis. Et cette personne-là, voilà, je voudrais la remercier parce que voilà, c'est grâce à lui qu'on a pu démarrer. Je pense aussi notamment à Julien de chez Fort Race. Alors quand je me suis installé, c'est la première personne qui m'a donné des contrats de freelance pour pouvoir me démarrer, qui m'a appris beaucoup dans le métier, qui m'apprend encore toujours actuellement à l'heure d'aujourd'hui. Voilà, c'est des personnes que je tenais vraiment à en remercier. Et voilà, si j'en suis là aujourd'hui, c'est en très très grande partie grâce à ces gens-là. Voilà. Merci à toi, Sébastien. Merci à vous d'être venu. C'était un grand plaisir de vous accueillir dans mon atelier. À la prochaine, ça va démarrer très vite. On va faire les légendes boucles à Bastogne, qui est une épreuve qu'on fait tous les ans depuis 5 ans maintenant, avec un client en historique. Et puis on va suivre dans la foulée avec les routes du Nord fin février, dans la région qui est tout proche d'ici, à Armentières, donc à quelques kilomètres de l'atelier.
What's happening? Hey, hey, it's Lil Jon, make me clear. What's up, Bodie? What's happening? What's up, Sean Paul? What's happening? Hey, now ladies and gentlemen, it's about that time, turn this thing on out. Now let me see everybody do this. Hey, let's go. You can do it all. Let me see you do it. Let me see you do it. Custom